Nous avons approché le mystère de la foi comme étant nécessaire pour obtenir la présence du Saint-Esprit, et seule la permanence de la foi permettait la permanence de la présence du Saint-Esprit. Il est évident qu'il faut toujours garder bien présent dans sa pensée que le Saint-Esprit est une personne. Rappelez-vous comment Jésus disait: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Non, il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec une influence, le Saint-Esprit avec une puissance, le Saint-Esprit, non, c'est une personne. Et cela répond tout de suite à la question de mon collègue. On peut toujours parler à une personne, on peut toujours prier une personne, on peut toujours demander à une personne, et on peut le faire d'autant plus si cette personne est Dieu. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons la très belle prière de l'Ancien Testament qui dit: Esprit, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Le prophète a prié l'Esprit de souffler, de se manifester. Et ce soir, j'aimerais que nous fassions un pas en avant dans notre compréhension de la personne du Saint-Esprit et de sa réception, et même, si je puis employer cette expression, de son habitation parmi nous, du fait qu'il demeure en nous, qu'il reste en nous. J'aimerais faire un pas de plus en me servant d'une vérité sur laquelle nous n'insistons pas beaucoup. Et je pense que là, c'est un tort, parce que c'est une vérité qui couvre la totalité de l'Évangile, la totalité de la Bible, et même qui sort de la parole de Dieu pour s'imposer à tous les êtres humains. Je crois que dans notre mouvement, et spécialement dans le mouvement français, on a créé une sorte d'idée, de pensée que la repentance n'était bonne que pour les visiteurs, les inconvertis, ceux qui ne s'étaient pas encore repentis, et qu'une fois qu'on s'était repenti une fois, eh bien l'affaire était terminée, on n'avait plus besoin de se repentir. Évidemment, on a basé cela sur quelques textes que l'on a mal interprétés, et on s'est trompé. Si vous lisez avec attention l'Apocalypse, et si vous faites attention au message du Seigneur aux différentes églises, et si vous pensez que ces églises ne sont pas seulement des églises dans le temps, mais aussi des églises caractéristiques qui existent les unes à côté des autres, vous vous apercevrez que le message que le Seigneur répète à toutes ces églises, et le leur répète, il n'y en a que deux à qui il ne le dit pas, c'est « repentez-vous ». Du reste, le message de la repentance a commencé avec Jean-Baptiste, a continué avec Jésus, a continué avec les apôtres. C'est le message par excellence. C'est le message que nous devons d'entendre. Et le Seigneur Jésus, du reste, nous a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il convaincrait en ce qui concerne le péché. Vous vous rappelez de ce texte. Quand l'Esprit viendra, il a dit l'Esprit de vérité, puis il a également dit le Consolateur, il convaincra en ce qui concerne le péché. Or, il est évident que la conviction de péché, que lorsque l'on comprend ce qu'est le péché, l'iniquité, le mal, sous quelque forme que ce soit, à ce moment-là, on se repent et on désire qu'il disparaisse. La repentance
indique, lorsqu'elle existe, une sensibilité. La personne qui ne se repent pas, c'est celle qui est indifférente. Celui qui est sensible, il répond au message de la repentance. La repentance, pour exister, exige chez celui qui la met en pratique une sensibilité. Et rappelez-vous le reproche du Seigneur Jésus. Vous êtes une génération, et cette génération ressemble à des enfants. Quand ils chantent des complaintes pour faire pleurer les autres ne pleurent pas. Et quand ils jouent de la flûte pour faire danser les autres ne dansent pas. Ce qui veut dire que vous êtes une génération qui ne sait ni rire ni pleurer. Vous êtes indifférents. Vous ne savez ni aller dans la joie, ni aller dans les pleurs. Vous n'avez pas de sensibilité. Du reste, vous le savez très bien, la sensibilité, si je puis dire, physiologique, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Vous savez également que lorsqu'on a une maladie de cœur, on est plus sensible que l'on était auparavant. Les émotions se manifestent d'une manière plus forte. Eh bien, cette sensibilité physiologique n'est pas celle qui est importante, mais elle existe. Elle indique la vie, elle indique que l'on existe, elle indique que l'on apprécie. Et c'est la même chose dans la vie de l'esprit. Il faut être sensible à l'esprit, et pour pouvoir être sensible à l'esprit, il faut d'abord être sensible au message de la repentance. Et la repentance précède toujours la venue de l'Esprit, qui lui l'accentue. Je voudrais vous expliquer cette chose par rapport à la foi et par rapport à la repentance. Si quelqu'un croit, il reçoit le Saint-Esprit. La foi ouvre la porte au Saint-Esprit. C'est parce que l'on croit que le Saint-Esprit vient. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, chers amis, il nous est dit dans la Bible que d'une part, le Saint-Esprit apporte le don de la foi, et d'autre part, il a le fruit de la foi. Ce qui veut dire que toutes les fois qu'on croit, le Saint-Esprit vient, et à cause de sa présence, on croit davantage. Et c'est la même chose pour la repentance. Si quelqu'un est touché par le message qui l'invite à se repentir, le Saint-Esprit vient, il apporte avec lui la conviction de péché, et l'on est davantage sensible à ce ministère de la repentance, et parce qu'on se repent, parce qu'on s'humilie, le Saint-Esprit nous aide encore davantage à nous humilier, à nous abaisser, ce qui nous permet d'être élevés par le Seigneur. Maintenant, prenons la parole de Dieu. Lorsque les apôtres, et prenons d'abord Jean-Baptiste, a commencé à prêcher, il a annoncé « Repentez-vous ». Puis Jésus est venu et il a dit « Repentez-vous ». Et si votre mémoire fonctionne, vous vous rappelez que chaque fois venait le mot « le royaume de Dieu est proche ». Le royaume de Dieu est proche. Et l'on pourrait tout aussi bien traduire royaume par règne. Or, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cette repentance a à faire avec ce royaume, ce règne de Dieu? Écoutez ce que Jésus disait une fois. Il disait cela aux pharisiens, parce que les pharisiens lui disaient, si tu chasses les démons, c'est par le prince des démons que tu le fais. Alors Jésus leur dit cette phrase: si c'est par l'Esprit de Dieu
que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous entendez? L'Esprit de Dieu étant en action, le règne de Dieu est venu. Vous avez bien saisi cela. Donc, toutes les fois que le Seigneur parle de royaume, il parle de règne, et ce règne de Dieu se fait par le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit là. Et c'est ce qui explique la première béatitude. Lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », ce qui veut dire tout simplement, si vous vous sentez pauvre en esprit, vous êtes heureux, parce que ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu par l'esprit, il est pour vous. L'apôtre Paul le dit, et il le dit d'une manière très très claire. Il a l'air de l'envoyer à quelqu'un, je ne sais pas qui était visé là-dedans, mais il dit cette parole: le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, et il dit par le Saint-Esprit. Vous remarquez encore une fois ce lien entre le royaume, le règne de Dieu et le Saint-Esprit. Et un autre jour, c'est à d'autres qu'il écrit, et il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et qui dit puissance, dit Saint-Esprit. Là où Dieu règne, c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Or, l'annonce du royaume de Dieu, qui est l'annonce du Saint-Esprit, est toujours précédée par ce mot « repentez-vous ». Et le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il semble que Pierre aurait dû leur répéter ce que Jésus disait, « Croyez, vous recevrez le Saint-Esprit », il ne l'a pas fait. Lorsqu'il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, cela dit qu'ils étaient sensibles. Ils ont été sensibles au message. Le message a commencé à émouvoir leur cœur. Alors l'apôtre leur dit, repentez-vous, et oui, repentez-vous, et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et lorsque, quelques jours plus tard, il a l'occasion de leur reparler encore, il leur dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qui dit des temps de rafraîchissement, dit bien une époque dans laquelle le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Le Saint-Esprit est une personne. Quand nous disons que le Saint-Esprit est avec nous, cela veut dire que la personne de l'Esprit est avec nous. Quand nous disons que le Saint-Esprit est en nous, cela veut dire qu'il est dans notre cœur. Maintenant, je vais essayer de vous dire quelque chose qui ne cadre pas avec l'opinion générale, mais enfin vous essayerez d'y réfléchir. Et le Saint-Esprit n'est pas tenu par la matière. Je dis bien, le Saint-Esprit n'est pas tenu par la matière. Or, notre corps, c'est de la matière. Or, il y en a qui pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir l'Esprit dans notre corps, et que notre peau recouvre notre corps, et que nous sommes ainsi un organe de matière dans lequel le Saint-Esprit se place. Or, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, vous ne pouvez ni le mettre dans un vase, ni le mettre dans une bouteille, et vous ne pouvez pas non plus le mettre dans un corps. Oui, il y en a qui ont le diable au corps, je suis d'accord. Avoir le Saint-Esprit au corps, j'en doute. Parce que le Saint-Esprit peut être partout. Le Saint-Esprit n'est pas tenu par les murs.
Si vous dites que le Saint-Esprit est dans cette salle, ben, vous avez peut-être raison, mais si vous pensez que ces murs contiennent le Saint-Esprit, vous avez totalement tort. Le Saint-Esprit est Dieu. Et vous ne pouvez pas contenir Dieu ni dans un corps, ni dans un édifice. Il est bien plus grand. Or, quand nous disons que le Saint-Esprit est en nous, nous ne disons pas que le Saint-Esprit habite dans notre être physique, mais nous disons que le Saint-Esprit habite dans notre personne spirituelle, dans notre cœur. Et c'est là qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit. Je pourrais même vous dire que le Saint-Esprit peut entrer dans votre corps. Il peut peut-être même régénérer les cellules de votre cœur. Il peut peut-être même vous donner la santé du cœur. Il peut même peut-être vous vivifier et vous donner de nouvelles forces. Mais oui, il peut le faire, sans pour cela atteindre ou toucher votre âme. Oui. Mais, je vous dirais que le Saint-Esprit peut pénétrer dans votre âme. Il peut pénétrer dans votre homme intérieur. Et peut-être vous laisser avec vos rhumatismes, vos tranquilloses, vos douleurs et vos peines. Et ça ne signifie nullement, parce que votre carcasse ne fonctionne pas comme elle le devrait, et je vais vous dire, la mienne commence à être usée, et elle a de temps en temps des ennuis, elle en a même eu quelquefois de grands, et grâce à Dieu, elle a passé au garage et il l'a complètement retapé pour quelque temps, cher ami. Ce n'est pas définitif, je ne me fais aucune illusion, mais ce n'est pas la carcasse qui importe. La carcasse a ses faiblesses, elles existent. De temps en temps, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans cette carcasse-là, oui, dans cette chair, mais Dieu soit béni, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, dans notre être intérieur, dans notre âme, dans l'homme intérieur. C'est là qu'il veut habiter, il veut être tout près de nous. Or, nous ne pouvons pas être indifférents et avoir le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ne pas avoir une sensibilité au mal et au bien sans avoir le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vient, c'est parce que d'abord notre sensibilité a été touchée par égard au mal et nous avons désiré que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous aide. On m'a souvent posé la question, est-ce que le péché et le Saint-Esprit peuvent habiter ensemble? Est-ce que les démons et le Saint-Esprit peuvent habiter ensemble? Eh bien, ma réponse est immédiate, elle est oui. Elle est oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est partout. Dieu sait où est le mal. Et Dieu est là où il y a le mal. Dieu le sait. Mais je vais vous dire une chose. Si dans votre cœur il y a le péché et que le Saint-Esprit vient, ne vous inquiétez pas. Lui, le Saint-Esprit, se chargera de le faire partir. Et le péché perdra. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y en a deux qui seront contre lui, le Saint-Esprit et vous. Mais si par malheur vous êtes du côté du péché, alors c'est le Saint-Esprit qui s'en ira. Mais le Saint-Esprit pénètre dans n'importe quel cœur, puis après il se charge du nettoyage. Et c'est la même chose pour les démons. Les démons peuvent être là. Laissez-moi vous dire que si le Saint-Esprit vient, ça fera une bataille très très intéressante. Ah oui, oui, oui. C'est très intéressant. Et le Saint-Esprit remportera la victoire. Ah mais attention, c'est toujours la même histoire à condition que ce soit 2 contre 1. Si vous êtes avec le Saint-Esprit, les démons et le diable perdront. Mais si vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Et faites très attention dans cette affaire, si vous voulez être spectateur, je vous dis tout de suite, vous serez perdant. Vous ne pouvez pas être spectateur de la bataille du Saint-Esprit contre le péché ou de la bataille du Saint-Esprit contre les mauvais esprits. Vous devez y prendre part parce que c'est cela que le Saint-Esprit attend.
et grâce soit rendue à Dieu, ce texte nous dit, le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. C'est pas beau ça? Et alors que nous sommes toujours vaincus, avec le Saint-Esprit, nous devenons vainqueurs. Mais, et c'est toujours ce mais qui vient, c'est la repentance. Lorsque mes collègues m'ont demandé de quitter mon ministère de professeur, d'enseignant, pour me remettre à aller prêcher et annoncer et continuer à enseigner, mais ne plus enseigner à des élèves. Évidemment, ils m'ont posé quelques conditions qui étaient d'écrire, et je me suis mis à écrire, figurez-vous, et j'arrête pas d'écrire, et c'est assez drôle. Moi qui étais plutôt pour parler, il m'a fallu me mettre à écrire. Ah là là. Non, je vous raconterai ça une autre fois. Je n'ai pas voulu me lancer dans cette affaire sans avoir une indication de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a dit ce que je devais dire. Et il m'a dit, aux pécheurs, tu parleras du péché, aux croyants, tu parleras de la foi, et aux saints, tu parleras de la sainteté. Alors j'ai bien réfléchi, et je suis de nouveau allé voir le Seigneur, et je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est que s'il y a une chose que les pécheurs savent, c'est le péché. S'il y a une chose que les croyants savent, c'est la foi. Et s'il y a une chose que les saints devraient savoir, c'est la sainteté. Donc, je vais encore enfoncer des portes ouvertes, et ça ne m'intéresse pas. Saint-Esprit m'a répondu. C'est vous qui répond quand on lui pose des questions. Évidemment, il faut toujours bien réfléchir aux questions qu'on lui parle. Et puis, il faut également être attentif pour la réponse quand il la donne. Et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'en ce qui concerne le péché, les pécheurs n'en savent rien. Que les croyants sont ceux qui connaissent le moins sur la foi, et que les saints ne savent pas ce que c'est que la sainteté. Et puis je vais vous dire, on peut continuer. Là, vous voulez trouver des ignorants sur le Saint-Esprit, cherchez-les dans la Pentecôte, là vous les aurez. Ça, chers amis, vous êtes sûrs. Un juif ignore ce qu'est le judaïsme, un catholique ce qu'est le catholicisme, et tenez-vous bien, les pentecôtistes, en ce qui concerne le Saint-Esprit, ils ont encore beaucoup à apprendre. Ah oui, mes amis, notre théologie concernant le Saint-Esprit n'est pas encore ce qu'elle devrait être. On pose encore des questions, et j'entends encore des questions qui pour moi sont des questions enfantines. Il me semble que cela devrait avoir été, la solution devrait avoir été apportée. Avant, j'employais le verbe solutionner, mais ma secrétaire m'a interdit, elle m'a dit que c'était pas bien. C'est embêtant d'avoir des gens qui vous corrigent. Alors, il faut apporter la solution, et il semble que cette solution aurait dû venir il y a longtemps. Eh bien, tenez-vous bien, non. Il semble que l'ABC nous manque, et nous qui devrions être des maîtres, je dis bien dans ce domaine, des maîtres, nous qui ne devrions avoir aucun doute, nous qui devrions avoir une théologie claire et nette là-dessus, on pose encore des questions. On ne réalise pas, on ne veut pas savoir, peut-être parce qu'on ne veut pas apprendre, et on ne veut pas apprendre parce qu'on ne veut pas donner du temps au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et rappelez-vous, chers amis, qu'il y a toujours un facteur temps pour apprendre. Et si nous ne donnons pas le temps au Saint-Esprit de nous instruire, il n'aura jamais le temps de nous instruire, et alors nous n'apprendrons pas ce que nous devrions apprendre. Et pourtant, chers amis, tout est écrit. Tout se trouve dans le livre. Et le Saint-Esprit ne demande qu'une chose, c'est à nous révéler sa personne et nous dire qui il est et ce qu'il veut et comment, lorsqu'il viendra en nous, il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera et il nous permettra de glorifier le Seigneur Jésus, ce qui est notre vocation première et dernière, notre vocation individuelle comme enfant de Dieu et notre vocation collective comme Église du Dieu vivant. La repentance. Vous vous rappelez l'histoire de la brebis perdue?
Vous vous rappelez de cette histoire de la brebis perdue? Il y a une brebis qui est perdue et le berger va la chercher et il la ramène. C'est très joli comme histoire. Et il est évident que quand on prêche là-dessus, la brebis perdue, c'est toujours un pécheur qui n'a jamais été un membre du troupeau. Ah oui, je n'ai jamais entendu prêcher sur la brebis perdue comme étant une brebis du troupeau. Non, 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 non. J'ai toujours entendu cette erreur théologique que cette brebis perdue était justement quelqu'un qui n'avait jamais fait partie du troupeau, c'était un pécheur, et qu'il fallait voir que ça n'a aucune importance, puisque de toute manière les pécheurs se convertissent quand ils entendent parler de cela. Donc, mais enfin c'est très dommage, parce que peut-être on oublie de le prêcher aux brebis, qui en auraient peut-être besoin. Mais maintenant, je voudrais venir à la conclusion de Jésus. Cette conclusion est très intéressante. Il dit, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avez entendu cela? C'est Jésus qui nous donne la conclusion du message qu'il vient de dire. Cette brebis, c'est un pécheur. Et attention, pour Jésus, il n'y a pas cette notion que nous faisons, nous, que le pécheur, c'est le gars à l'extérieur. Non, pour lui, le pécheur, c'est un membre du troupeau. Et elle dit, il y a un pécheur. Et attention, il y a un pécheur qui se repent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le berger va le chercher. Eh oui. Pourquoi va-t-il chercher cette brebis qui est perdue? Parce que lui est intéressé dans cette brebis, oui, mais il dit tout de suite après que c'est le pécheur qui se repent qui est cette brebis. Donc, pour faire coïncider et l'action du berger qui vient et la délivrance de la brebis qui est dans la nuit, il faut que cette brebis se repente. Et Jésus le dit tout de suite, elle se repent. C'est le pécheur qui se repent. C'est très difficile de parler aux croyants en leur disant le pécheur. Et même l'apôtre Paul en avait quelques difficultés. Oui, oui. L'apôtre Paul, au début de son ministère, il dit qu'il était le moindre de tous les apôtres. Et c'est de l'humilité, vous êtes d'accord avec moi. Mais savez-vous qu'un jour, il a fait quelques progrès et il a dit, et il a écrit qu'il était le moindre de tous les saints. Ah, chers amis, c'est une descente, celle-là. Après le moindre des apôtres, je ne sais pas combien il y en avait. Enfin, oui, parce que vous savez, dans la Bible, il y en a plus qui sont appelés apôtres que les 12. Enfin, il s'est mis à la fin. Mais un jour, il s'est mis à la fin des saints, c'est-à-dire le moindre de tous les saints. Mais à la fin de son ministère, il écrit à Timothée qu'il était le premier des pécheurs. Le premier des pécheurs. Il y a eu une période, chers amis, dans sa vie où il se considérait d'abord comme apôtre, avant tout. Puis il y a eu un jour où il s'est d'abord considéré comme un saint. Le dernier peut-être, comme le dernier, mais ça fait rien, il était un... Et un jour, il s'est considéré comme un simple pécheur sauvé par grâce. Et j'ai souvent pensé à ce fait de l'apôtre qui, lui, au fur et à mesure qu'il a le Saint-Esprit, il descend de quelques échelons. Remarquez que, parce que j'ai la Bible, j'ai étudié l'apôtre et évidemment, j'ai essayé de m'identifier. Et avec la fausse humilité qui nous caractérise, ou qui m'a caractérisé quand j'étais jeune serviteur de Dieu, je disais que l'apôtre était le premier des pécheurs et que moi j'étais le second. Je le disais, j'en étais pas aussi sûr que ça. Enfin, c'était pas un acte de foi que je faisais, mais je disais que lui était le premier. Lorsqu'un jour le Saint-Esprit m'a repris après un message dans lequel j'avais dit que moi j'étais le second et que certainement le troisième se trouvait dans la salle, le Saint-Esprit m'a dit, là tu te trompes. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de premiers qui sont ex aequo.
N'avez-vous jamais pensé à ça? Qu'il peut y avoir des premiers ex aequo. Et nous sommes, lorsque nous avons le Saint-Esprit, cette sensibilité au péché, et nous savons que dans le fond, sans Jésus, nous sommes perdus, que sans le Saint-Esprit, nous serions ceux qui pratiquent le péché, mais que dans le fond, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants. Toutes les raisons d'être reconnaissants. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Oui, en effet, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Le domaine du renouvellement du Saint-Esprit. Il est indispensable de croire et il est indispensable de se repentir. Et quand je dis qu'il est indispensable de se repentir, je veux dire par cela que nous avons tous une raison de dire « Pardon, Seigneur ». Oh, il y en a qui sont fiers d'eux-mêmes et qui n'estiment qu'ils n'ont pas besoin de demander pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me sens toujours effrayé par le fait que peut-être j'aurais pu parler à une âme et je ne l'ai pas fait. Je vis maintenant une partie de ma vie en voiture. Et je vais vous dire ce que je regrette dans la voiture, c'est d'y être seul. Je me rappelle la très belle époque où je prenais le train. À cette époque, il y avait des troisièmes classes. Vous ne vous rappelez pas des troisièmes classes? Il y avait des troisièmes classes. Maintenant, il y a les deuxièmes et les premières. À cette époque, je prenais la troisième parce qu'il n'y avait pas de quatrième. Et les troisièmes classes, c'était très intéressant. Il y avait 4 personnes par compartiment. Non, il y en avait 8. 4 sur chaque banc. Et c'était fantastique, chers amis. Vous vous rendez compte que vous aviez eu 7 personnes qui étaient obligées d'être avec vous, qui étaient obligées de vous écouter. Je sais que je me suis fait détester quelquefois. Je me suis fait détester parce que je suis resté toute une journée dans le wagon. Je n'ai pas arrêté, moi, de parler de Jésus. Et toutes les fois qu'ils ont voulu parler du rugby, de football et de politique, moi, je les ai ramenés sur le salut, sur le Seigneur Jésus. Ah, rien de à faire. Eh oui. Eh oui. C'est formidable, ça, vous savez. Alors, je remercie Dieu maintenant parce que dans les avions, il n'y a pas de classe. Enfin, si, il y a des classes. Mais enfin, les premières, je ne sais pas où elles sont devant, on ne les voit pas. Et il y a la classe touriste. Mais là, il y a du monde. Et de nouveau, je voyage avec des gens autour de moi que je peux empoisonner, que je peux embêter. Je peux parler de Jésus. Eh oui. Ah oui, 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 oui. Oui. Mais je regrette toute cette partie de ma vie où j'ai eu que la voiture. Et j'aime le train, j'aime l'avion, parce que là, je peux parler. Et je regrette toujours, je vous le dis, je regrette toujours, quand je n'ai pas l'occasion de parler. Mais je vais vous dire quelque chose de terrible. Toutes les fois que j'ai l'occasion de rendre mon témoignage comme ça, chaque fois j'ai un serrement de cœur le soir. Je me demande si j'ai bien dit ce que je devais dire, si j'ai toujours été inspiré par le Saint-Esprit, si j'ai eu assez d'affection pour ces braves gens, si peut-être je ne me suis pas laissé un moment agacer et que je l'ai montré, si je n'ai peut-être pas trop parlé. Mais Seigneur, Seigneur, quand on est prédicateur, c'est que c'est facile d'être bavard. Là. Et oui, j'en sais quelque chose. Oui, oui, mes amis, j'ai toujours cela. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu de ce que je peux me repentir, de ce que je peux demander pardon, et que d'autre part, de ce que je peux croire, que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et que d'autre part, j'ai cette certitude, que si je n'ai pas été suffisamment sensible une fois au Saint-Esprit, la fois suivante, je serai plus sensible. Et j'essayerai de laisser le Saint-Esprit. Et je me rappelle, il y a quelque temps, alors que je parlais justement
d'une des formes du péché. Mon interlocuteur m'a dit, mais comment le savez-vous? Et moi, je lui parlais sans savoir que ça le concernait. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est le Saint-Esprit qui le savait. Et c'est le Saint-Esprit qui était en train de lui reprocher certaines choses. Et lui m'a dit, mais comment le savez-vous? Et oui, j'étais en train de lui parler de quelque chose qui était très précis et qui le concernait. Amen. Oui, oui. Et je vais vous dire quelque chose, ça ne marche pas toutes les fois. Alors pour une fois où je pourrais vous rendre un très beau témoignage, il y a eu toutes les fois où ça n'a pas marché. Alors c'est pourquoi je vous parle des deux choses. Oui, la sensibilité au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit étant le bien, le Saint-Esprit étant le bon, je dois être obligatoirement sensible au mal, eh oui, sensible au malin et sensible au monde. Et si je n'ai pas cette sensibilité-là, je ne peux pas avoir l'autre. Et si j'ai l'autre, j'ai l'une. Or, dans ce monde, il y a le péché. Oui, oui. Dans ce monde, il y a le péché. Et rappelons-nous, l'apôtre dit, le péché aussi habite en moi. Il a même cette phrase terrible, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais grâce soit rendue à Dieu, quand Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, habite en moi, celui qui est bon habite en moi. Et voyez-vous comme c'est extraordinaire? Si ce qui est bon n'habite pas en moi, celui qui est bon peut habiter en moi. Je ne veux pas être prophète et puis vous dire des choses qui ne vous intéressent pas. Je ne suis venu que pour une seule chose. C'est que dès le moment où je suis parti, vous en sachiez suffisamment pour maintenir votre vie tous les jours en équilibre parfait dans la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi ne parlez-vous pas de Jésus? Ah oui, je pourrais vous parler de Jésus. Mais attention, nous autres pentecôtistes, nous avons une vocation toute spéciale. C'est celle du Saint-Esprit. Et quand nous parlons souvent de Jésus, et nous avons raison de parler de Jésus, en réalité, nous parlons du Saint-Esprit. Jésus, où est-il? Ah, vous me direz, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, donc il est là. Oui, c'est pas tout à fait ça. Jésus est parti au ciel. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et soyez bien contents qu'il intercède pour vous et pour moi. Parce que sans cette intercession et cette présence devant Dieu, nous serions perdus. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que devant Dieu, nous sommes en Jésus. Il est là-haut et il exerce ce ministère. Mais maintenant, par la personne du Saint-Esprit, il est présent au milieu de nous et en nous. Ce qui fait que vous pouvez très bien dire « Jésus est dans mon cœur » en sachant que techniquement, je dis bien techniquement, Jésus est en personne devant Dieu et qu'il est en vous par la personne du Saint-Esprit. Et du reste, vous ne vous trompez pas, le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, et quand vous avez Dieu en vous, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quelle que soit la personne de Dieu qui est en vous. Et il y a ce magnifique texte que je trouve toujours inouï, où Jésus dit un jour, si quelqu'un garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pas extraordinaire ça? Mais comment est-ce que le Père, chers amis, et le Fils
vont se déplacer et venir dans notre cœur? C'est très simple. C'est par la personne du Saint-Esprit. Par la personne du Saint-Esprit. Vous me suivez, oui ou non? Bon, ça va. C'est pourquoi, si vous lisez bien la Bible, vous avez toute une partie de la Bible qui nous dit, c'est-à-dire du Nouveau Testament, qui nous dit que nous sommes en Jésus, et il y a toute une autre partie qui nous dit que Jésus est en nous. Alors, qui a raison? Mais les deux. Mais les deux. Nous sommes en Jésus pour notre salut, et Jésus est en nous pour la vie de l'esprit. Et d'autre part, c'est très important de le comprendre, parce que en Jésus, nous sommes dans le ciel. Oui, déjà. Mais Jésus étant en nous, lui est dans le monde. Eh oui. Jésus continue à exercer son ministère dans le monde parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Et pourquoi est-ce qu'il vient en nous pour nous faire plaisir? Non. C'est parce que justement, il y a le monde à sauver. Et c'est pourquoi, par le Saint-Esprit, il habite en nous, et nous habitons en lui par la foi. Reprenons notre pensée du début. La repentance. On ne peut pas se repentir sans avoir une sensibilité, et cette sensibilité est absolument nécessaire pour que nous réalisions la présence du Saint-Esprit. Je crains beaucoup ce qui est cérébral. Et je crains beaucoup que certains croient simplement avec leur intelligence, avec leur instruction, disons avec leur cerveau. Parce que d'intelligence et d'instruction, on n'en a pas toujours autant qu'il en faudrait, mais nous en avons toujours bien plus que nous le pensons. Et ce qui veut dire que ce n'est pas la foi, lorsqu'elle vient de la tête. Et voulez-vous vous rappeler que quand Dieu a cherché un endroit pour y planter la croix de son Fils, quand il a trouvé un endroit qui s'appelait le crâne, il s'est dit, ah, c'est là, je vais y faire un trou. Parce que entre notre crâne et ce qu'il contient, et Dieu, il y a toujours eu un antagonisme. Et c'est pourquoi la croix a été plantée au lieu du crâne. En effet, Dieu n'a que faire de notre petite faculté qui se trouve dans notre tête. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Et vous savez que le cœur, c'est le siège de l'affection, c'est le siège de l'amour, c'est aussi le siège de la haine, c'est le siège de notre sensibilité, c'est là qu'elle existe. Et c'est pourquoi j'insiste sur ce fait, et j'y reviens, nous devons d'être sensibles au Saint-Esprit. Mais attention, je crois de tout mon cœur à l'émotion réelle qui est créée par le Saint-Esprit, et je me méfie de tout ce qui est physique. Alors attention, nous avons le cérébral qui est là, et nous avons le physiologique qui est là, et vous le savez que suivant le pays d'où vous venez, plus vous êtes nordique, plus vous devriez être calme parce qu'il fait froid, et plus vous êtes au sud, plus vous êtes en ébullition. Et attention, ceci, c'est encore physiologique. Ça n'appartient pas à votre cœur. Ce qui vient du cœur est différent. Cela peut être une émotion, mais c'est toujours spirituel. Savez-vous ce qui me manque maintenant? C'est de voir ce que j'ai vu au début de ce mouvement. Quand on prêchait la repentance, de voir les gens qui se mettaient à pleurer sur leurs péchés. Savez-vous que c'était beau de voir quelqu'un qui se convertissait et qui venait demander pardon et qui nous demandait de prier avec lui et qui pleurait sur ses péchés et qui pleurait sur sa condition et qui pleurait sur sa misère
Et c'était magnifique quand après qu'on lui avait parlé et il réalisait que Dieu l'avait pardonné, de le voir quelquefois continuer à pleurer, mais de joie et de bonheur. J'ai vu ça, j'aimerais bien le revoir. Et savez-vous pourquoi les pécheurs ne pleurent plus? Quand ils se convertissent, c'est parce que les chrétiens ne pleurent plus non plus. Est-ce que réellement, quand vous lisez le récit de la crucifixion, vous avez une larme qui vient à l'œil? Ou est-ce que quand vous arrivez au chapitre de la crucifixion, vous les connaissez tellement que vous les passez et vous allez plus loin? Si quelqu'un peut encore regarder dans la Bible Jésus-Christ crucifié avec un œil sec, je maintiens qu'il est insensible. C'est pas possible. Et pour moi, c'est impossible de suivre Jésus qui monte sur la croix et de rester insensible. Parce que, chers amis, si vous ne le savez pas, ça, c'est pour moi qu'il l'a fait. C'est pour moi qu'il l'a fait. Et quand je rencontre 4 fois dans la Bible ce message, je sais que c'est parce qu'il est indispensable que je le lise, et je le relise, et je le relise, et je le relise encore. Et c'est à cela que nous savons si nous sommes sensibles au mal, si nous comprenons. Et je ne vous dis pas de pleurer comme on pleure sur un récit. Je me rappelle quand ma sœur a appris à lire. Un jour, on lui a donné un livre. Alors, dans ce livre, il y avait une drôle de chose. Alors, il est arrivé un accident à une vache du fermier, vous savez, parce que le petit berger ne l'avait pas bien gardée. Elle est allée sur la route, elle a été tuée. Et je me rappelle que ma sœur, elle en avait pleuré toutes les larmes de ses yeux. Alors, vous savez, c'était le genre de livre qu'on faisait il y a longtemps. Il y avait toujours des morts là-dedans. C'était un peu spécial. Mais le berger, lui aussi, il a eu un accident. Ça ne l'avait pas touché. C'était lui qui avait laissé partir la vache, hein, le méchant. Elle pleurait sur la mort de la vache, elle va pleurer sur la mort du berger. Ouais. Vous pouvez pleurer, il y a des récits. Vous savez, vous pouvez aller au théâtre et pleurer. Hein. Vous pouvez aller regarder votre télévision. Tiens, vous pouvez aller au cinéma et pleurer, mais bien sûr. C'est pas de ça que je parle. Pas de ça que je parle. Je parle lorsqu'on est devant la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous raconte ce que Jésus a accepté de faire pour nous. À ce moment-là, on se rend compte qu'on est vraiment misérable, qu'on a vraiment été méchant, que le monde est vraiment unique pour que Dieu ait accepté que son Fils s'incarne dans une chair semblable à la nôtre et qu'il accepte de suivre ce chemin et qu'il l'ait pris et qu'il a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte et qu'il a souffert jusqu'à la dernière seconde et qu'il a tout accompli. Chers amis, ça c'est important et j'y crois à cette sensibilité-là. Et je crois au Saint-Esprit qui veut que nous soyons sensibles. Et je vous dis, si les pécheurs ne pleurent plus sur leur péché d'inconvertis, c'est parce que les convertis ne pleurent pas sur leur manquement de convertis. C'est parce qu'ils sont insensibles. Ils oublient que eux aussi, ils doivent aller à la croix. Ils doivent croire la croix. Et ils doivent remercier Dieu de ce qu'il pardonne de tout péché. Et de quel péché? Mais de ceux qu'on lui confesse. Mais c'est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc il faut bien qu'on soit sensible à ces péchés pour qu'on les dise à Dieu et qu'on les lui raconte et qu'on croie son pardon et qu'on le reçoive. C'est pourquoi je suis en train de vous parler de la repentance. Vous ne pouvez pas vivre avec le Saint-Esprit et être insensible au péché. Et du reste,
Vous ne pouvez pas faire de progrès. Vous ne pouvez pas faire de progrès si vous n'avez pas le négatif qui est anéanti pour que le positif augmente. Je veux dire par cela, il faut que la dette soit complètement payée et après l'actif peut augmenter. Mais si nous laissons la dette et nous créons un actif, eh bien il se passe ceci, c'est que la dette annule l'actif. Et alors nous ne sommes rien. Vous me suivez? La repentance, c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Mais non. J'estime que celui qui confesse ses faiblesses est bien plus grand que celui qui se tait. Et j'estime que celui qui confesse ses faiblesses, il a une chance d'être aidé par les autres. Tandis que celui qui se tait, mes chers amis, il sera obligé de continuer sa lutte tout seul. Ce qui m'a fait le plus de mal, peut-être, dans ma vie, c'est d'avoir appris des chutes et d'être allé vers ceux qui étaient tombés et leur dire, mais comment se fait-il que tu aies pu vivre dans le péché, que tu ne m'aies pas appelé, que tu ne m'en aies pas parlé? Je n'ai pas osé. Eh bien, évidemment que je le leur ai reproché, mais je me suis reproché le fait qu'eux n'aient pas osé me parler. Et je me suis reproché le fait qu'ils n'aient pas osé me parler, et j'ai reproché aux autres qu'ils n'aient pas osé parler aux autres, et à eux de ne pas avoir. Ah oui, cher amis, la repentance. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans l'Église primitive, alors qu'on n'avait rien d'écrit, tous les services commençaient par une humiliation devant Dieu. Tous les services commençaient par une humiliation devant Dieu. Et c'était seulement après cette humiliation qu'on laissait la place à la louange. Et tous ceux qui ont vécu avant l'an 70 et avant la fin du 1er siècle et qui nous décrivent les réunions, nous disent qu'il y avait toujours cette sorte de confession, cette sorte d'humiliation. On s'inclinait d'abord devant Dieu pour lui demander pardon. Et on le remerciait de son pardon. Et après cela, on allait dans la louange. Et si vous regardez les rites des églises traditionnelles qui sont mortes, ils ont gardé cela, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font du bout des lèvres. Mais ils ont gardé cela. Mais ils ne l'emploient pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est simplement un écho de ce qui se passait. Oh, chers amis, la repentance précède et maintient la présence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas compter que le Saint-Esprit restera avec le péché. Il veut l'enlever. Il veut le faire partir. Or, pour qu'il s'en aille, il faut que nous le reconnaissions, que nous le confessions, que nous le regrettions, et alors le Seigneur nous le pardonne et le Saint-Esprit l'enlève. Il y a deux phrases qui sont très percutantes et qui toutes les deux nous parlent du baptême. C'est d'abord Jésus qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Autrement dit, on part de la foi, on passe par le baptême et on est sauvé. Puis Pierre, quelques jours plus tard, il dit autre chose. Il dit « Repentez-vous, puis vous êtes baptisés et vous recevez le don du Saint-Esprit ». Vous remarquez que le baptême, c'est le carrefour. On part de deux bases, la foi et la repentance, pour arriver à deux résultats, le salut
et la vie de l'esprit. Or, nous ne pouvons pas ignorer une des bases. Si nous en ignorons une, nous n'arriverons pas où nous devons arriver. Or, attention, ce n'est pas parce qu'une fois nous nous sommes repentis et nous avons cru que nous sommes toujours dans la foi et dans l'humilité. Non. Nous devons toujours être dans la foi et toujours être dans l'humilité. Et comme cela, nous sommes sauvés, alléluia, et nous avons la vie de l'esprit. Quand le Saint-Esprit parle aux églises, j'ai remarqué qu'il leur parle de repentance. Et alors, j'ai remarqué ceci. Il lui dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et il dit: repens-toi. Repens-toi. Repens-toi, parce que laisser diminuer l'amour, ah mais pourquoi est-ce que l'amour diminuerait? Enfin, pourquoi est-ce que soudain son amour a diminué à cette église? Ah mais Jésus l'a dit un jour. Parce que l'iniquité augmentera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh oh. Donc diminution dans l'amour indique toujours une augmentation dans l'iniquité. Et une augmentation dans l'iniquité indique une diminution dans l'amour. Et si vous lisez bien ce livre de l'Apocalypse, il parle du feu du premier amour. Il y avait une flamme, et cette flamme a diminué. Mais alors, quand on va dans une autre église, on entend « Repens-toi ». Et puis il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et je crois que nous vivons cette époque, chers amis. Je crois que nous vivons une époque où Jésus aimerait que nous entendions sa voix. Il aimerait que nous l'entendions parce que, plus que jamais, il veut entrer. Il veut entrer chez nous par le Saint-Esprit. Il veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut prendre toute la place qu'il est possible de prendre par le Saint-Esprit. Et ça commence comment? Eh bien, c'est très drôle. Le dernier mot de la dernière phrase, c'est « repens-toi ». Je me rappelle avoir un jour été dans un camp de jeunesse. Et vous voyez toutes sortes de choses dans les camps de jeunesse. Et on avait dans ce camp des jeunes gens, des jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, il y en avait plusieurs. Et il y en avait une. Vous savez, il y a de ces jeunes filles, vous ne savez pas, mais quand elles ont passé à la distribution, elles ont tout pris. Elle était belle, elle était jolie, elle avait du charme, puis en plus de ça, elle était instruite, elle était intelligente, enfin, elle brillait au milieu des autres. Mais il y en avait aussi une qui devait avoir passé juste après celle-là, voyez-vous, quand il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Elle n'avait ni charme, ni beauté, ni instruction. Vraiment, vraiment, il lui manquait tout ce que l'autre avait. Or, il est évident qu'il y en avait une qui brillait parmi toutes les autres. Et je l'observais. Ah, vous savez, c'est que quand elles sont douées, ces filles, vous savez, enfin, vous vous rappelez bien comment vous étiez, hein. Et puis il y avait notre pauvre petite là, qui, oh, elle n'était pas débile, mais enfin, bon, elle n'avait pas de chance, si vous voulez.
Alors je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire dans la conversation. L'autre a tiré toute l'attention à elle. Est-ce que peut-être elle a voulu attirer un petit peu d'attention sur elle? Enfin, elle a eu le malheur d'ouvrir la bouche. Et alors l'autre, la belle, lui a réglé son compte, chers amis, en 2, 3 coups de langue. Elles ont toutes éclaté de rire. Elle, la petite qui s'est fait fusiller comme ça, elle a aussi eu un petit rire. Bon, il n'était pas joyeux, mais enfin, elle a ri quand même avec les autres. J'étais là. Et ça, c'est embêtant quand je suis quelque part. Parce que quand elle s'est retournée, notre beauté, et qu'elle s'est dirigée vers moi, lorsqu'elle m'a vu, je l'ai regardée, sans tendresse ni admiration. Elle a bien compris ce que je pensais. Elle a eu une phrase. Elle m'a dit, oui, monsieur Ware, je me déteste quand je fais ça. J'ai dit, oui, mais tu ne veux pas t'empêcher de le faire. Elle dit non. C'est terrible qu'elle m'a dit. Je ne peux pas m'empêcher de l'écraser toutes les fois qu'elle veut ouvrir la bouche. J'ai dit, pourtant. Et pourtant, tu devrais être tellement reconnaissante de ce que tu es et être tellement reconnaissante de ce que tu n'es pas comme l'autre. Cette phrase m'est toujours restée. Je me déteste. Oui. Savez-vous que quelquefois on peut être cruel? Savez-vous que quelquefois on peut être méchant? Savez-vous qu'il y a des maris qui sont méchants avec leurs femmes, des femmes qui le sont avec leurs maris? Savez-vous qu'il y a des enfants qui le sont avec les parents et des parents qui le sont avec les enfants? Mais savez-vous qu'il y a des frères qui sont méchants avec leurs frères et des sœurs qui sont méchants avec leurs sœurs? Savez-vous que nous pouvons être encore méchants? Nous pouvons faire de la peine. Rappelez-vous de cette femme qui était venue vers Jésus. C'était justement celle qui n'aurait pas dû venir. Elle est venue et la voilà qui se met à verser du parfum sur les pieds de Jésus. Oh, savez-vous pas ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à embrasser les pieds de Jésus. Écoutez, mes amis. Bon, je sais que vous êtes des gens qui êtes toujours bien intentionnés, que vous ne voyez jamais le mal. Enfin, vous verriez un jeune homme, entre 30 et 33 ans, dans toute la vigueur de son âge, et vous verriez une demoiselle dont vous connaissez les faiblesses, qui s'approche de ce jeune homme, et qui se met à embrasser ses pieds, et vous n'auriez que des pensées pures et des pensées gentilles. Ou peut-être que vous ne diriez pas le pire, mais vous diriez, tiens, elle est en train de gâcher la réputation du pasteur. Elle est en train de gâcher la réputation de Jésus. Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils apprendront ça? Parce que je vais vous dire, les disciples n'ont pas soupçonné que Jésus, mais ils ont soupçonné certainement la femme. Parce que les disciples étaient bien élevés, ils n'ont jamais dit du mal de la femme. Parce qu'on ne dit jamais du mal des gens d'abord. Ils ont commencé à dire du mal du gaspillage. On aurait pu vendre ce machin pour 300 deniers. Hein? Ça, c'est du gaspillage. Hein? Vous savez, avant de dire du mal des gens, on dit toujours du mal de quelque chose. Eh oui. Et savez-vous ce que Jésus leur a dit? Il leur a dit, pourquoi lui faites-vous de la peine? Voyez-vous, Jésus n'aimait pas que ses propres disciples repoussent les enfants. Il n'aimait pas qu'on fasse de la peine aux enfants. Voyez, Jésus n'aimait pas qu'on repousse cette femme. Il n'aimait pas qu'on fasse la peine aux gens. Jésus était sensible, et il connaissait la sensibilité des autres, et il n'aimait pas qu'on fasse de la peine. Et rappelez-vous cette phrase de Pierre, qui un jour disait tout simplement, repens-toi de ta méchanceté. Et rappelez-vous Jésus,
qui nous dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et je vais vous poser cette question. S'il donne le Saint-Esprit à ces gens qui sont méchants, est-ce pour qu'ils le restent ou est-ce pour qu'ils changent? Et ne pensez-vous pas que ce soir, nous pouvons être reconnaissants parce que Dieu donne le Saint-Esprit aux méchants avant qu'ils changent? Mais ne pouvons-nous pas le remercier de ce qu'il le donne pour qu'il change? Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour